sommes engagés publics. Bonjour et bienvenue aux Engagés publics, je suis François Larouche et aujourd'hui pour cet épisode spécial, je suis accompagné de Denis Martel. Bonjour Denis. Salut François. Comment tu vas Denis? Ça va super bien, un peu fatigué. Ah ouais, comment ça? Écoute, j'ai eu un week-end absolument fascinant, mais en même temps très exigeant lors du Conseil national du Parti québécois. Ben oui, on veut vous faire revivre, vous les auditeurs, ce qu'est un Conseil national de parti. On commence avec le Parti québécois. On va tenter aux engagés publics d'aller voir les autres partis, mais on commence avec le PQ. L'objectif ici, ça va être d'aller écouter les échanges, de prendre un peu l'ambiance et de voir tout ça dans le contexte de l'actualité. Alors Denis, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ta fin de semaine en gros. Ben écoute, ça a commencé, on est arrivé à Trois-Rivières, au delta de Trois-Rivières, le vendredi soir. J'ai été accompagné de deux autres engagés publics, Benoît Tardy et Clément Laberge. Okay. Moi, j'étais là principalement pour témoigner à nos auditeurs qu'est-ce que pouvait être un conseil national. Qu'est-ce que c'est un conseil national? On sait qu'il y a des instances. Pourquoi tu vas là, toi, physiquement? Qu'est-ce que ça donne aux membres d'aller là? Donc, il invite plusieurs membres de chacune des circonscriptions. Cette fois-ci, il y avait plusieurs points qui étaient importants, qui étaient sur la table cette semaine, selon ce que j'en comprenais. Donc, entre autres, là, l'importance de mettre en place une structure financière et une logistique qui allait permettre de tenir un congrès extraordinaire en vue de pouvoir travailler sur la refondation du Parti québécois, le renouveau du Parti québécois. Fait que si je te comprends bien, je me présente là, il faut que je sois membre, je suis un délégué, je vote sur des positions ou des éléments de direction de mon parti, puis ce qu'on vote a un effet sur comment le parti se comporte puis comment il s'organise. Tout à fait. Puis dans ce cas-là, tout était pratiquement orienté vers la tenue de ce congrès extraordinaire-là. On va explorer encore ce qui s'est passé, mais d'abord, dès tes premières heures là-bas, c'était quoi l'ambiance? Ben, c'était particulier parce que l'actualité était plutôt spéciale. Est-ce qu'en ce moment, il y a un groupe organisé qui essaye de saboter le Parti québécois? Je penserais pas qu'il n'y a pas de groupe qui essaie de saboter, puis c'est ça, je trouve ça spécial parce qu'on m'étiquette ça, mais en même temps, je peux les comprendre parce que j'ai été signataire de la lettre à Catherine, mais que ça aille autant loin à tu veux vraiment tout faire foirer, je trouve ça un peu plate pour des gens avec qui j'avais des très très bonnes relations, puis j'espère continuer à avoir des très très bonnes relations. On avait eu quelques jours avant le Conseil national cette émission-là de Catherine Fournier qui venait un peu bouleverser les plans du parti. Le parti avait comme objectif, un objectif très ambitieux, très important, de pouvoir aller chercher les pouvoirs nécessaires pour pouvoir opérer une transformation en profondeur. On le sait, le Parti québécois veut vraiment se transformer. D'ailleurs, ça, c'était un élément une question qui était au cœur de toute la fin de semaine, à savoir... est-ce que la volonté de se transformer du Parti québécois, elle était réelle? Ou est-ce qu'on était face à une initiative ou à quelque chose de cosmétique, à une opération, tu sais? À travers ça, il se tramait toutes sortes d'intrigues. Quelques jours avant, je pense le jeudi, le jour avant qu'on arrive, on est arrivé le vendredi soir, comme je vous disais, il y avait eu une fuite d'un groupe Facebook, un groupe dans lequel des jeunes indépendantistes qui ont été supporters jusqu'à un certain point des idées de Catherine Fournier, puis c'est important de le dire comme ça, supporters des idées de Catherine, s'étaient manifestés là-dedans. Il y a eu dans ce groupe-là, donc on voyait les noms, parce qu'il y avait eu fuite de saisie d'écran. Puis on voyait, il y avait surtout un message qui était plutôt intriguant, qui était un message d'un conseiller de Catherine qui semblait donner des indications stratégiques à cette gang de jeunes-là qui allaient être présents au Conseil national. Donc, pour faire un coup d'éclat? Pour faire un coup d'éclat, comment se comporter, que possiblement une stratégie allait les orienter qui était à venir. Une stratégie à venir allait pouvoir les orienter. On est rendu samedi matin. Il faut savoir qu'on était resté sur cette ambiance de suspicion-là le vendredi soir. J'apprends, avant de me retirer à ma chambre, Jérémy me demande conseil, il vient me voir, me dit qu'il y a une entrevue à 7h20 samedi, le matin, avec des journalistes, dans le contexte où il est un des signataires.
Jérémy, c'est quoi ton titre au Parti québécois? Moi, je suis président des jeunes péquistes de l'Estrie. J'apprends que lui qui a une entrevue. J'apprends aussi que Félix Belzile va aussi avoir une entrevue. Donc, je demande à ce moment-là instantanément à Jérémy, je dis, ben écoute, j'aimerais être présent, Jérémy, puis j'aimerais que tu m'accordes ta première entrevue suite à cette entrevue-là. Président des jeunes péquistes de l'Estrie. Qu'est-ce que tu aimerais que le Parti québécois atteigne ce week-end pour que tu puisses dire mission accomplie, on a atteint nos objectifs? Je pense que la première étape, c'est de voter en faveur du congrès extraordinaire. Je pense que c'est aujourd'hui, samedi, qu'on vote pour. C'est un vote aux 2 tiers. Je pense que c'est la première étape pour justement s'ouvrir la porte à faire tous les changements qu'on veut, outre l'indépendance, pour que le Parti québécois puisse se renouveler puis se trouver une nouvelle façon de vendre l'idée. Puisqu'on va se le dire, malheureusement, c'est triste à dire, mais genre, je veux dire, à 9 députés, à 15-16 % dans les sondages, c'est pas très, très vendeur. Puis c'est ça, il va falloir changer des choses. Puis via ce congrès extraordinaire-là qu'on va potentiellement voter aujourd'hui, ça va pouvoir nous ouvrir la porte à beaucoup, beaucoup de choses à l'automne prochain. Donc j'espère que ça va passer. Mais s'il y a le fameux congrès spécial passe, toi, tu es heureux au sein de la formation, puis tu continues à travailler. Ça, je suis content parce que ça donne la chance au Parti québécois de pouvoir faire en sorte qu'on puisse changer, tu comprends? Parce qu'il y a des changements à faire. Je veux dire, si on fait rien, exemple, là, le congrès extraordinaire passe pas, ça veut dire que le Parti québécois tel qu'il est, ben, il va rester tel qu'il est pour 2022, puis ça va être ça, puis on va continuer comme ça. Fait que pour toi, c'est un symbole de la volonté de changer ce congrès-là. Oui, ça ouvre toutes les portes. Ouais. Est-ce que tu as eu une rencontre, soit privée ou avec en comité réduit, avec Catherine Fournier et Jean-Martin Hersan dans les derniers mois? Oui, mais on est allé souper avec Catherine lundi passé. C'était vraiment cool. Puis c'était le fun pour elle nous expliquer. Moi, j'avais hâte de voir un peu aussi que ça s'enlignait tout ça, parce que dans le fond, elle quitte, elle fait des constats, mais il n'y a rien un peu sur la table. Puis il n'y a encore rien sur la table. Puis c'est pour ça que moi, je quitte pas le Parti québécois, puis j'ai pas l'intention de quitter le Parti québécois. C'est la meilleure option indépendantiste qu'on a sur la table présentement. Mais la question, c'est est-ce que le Parti québécois, aujourd'hui, c'est le meilleur véhicule politique pour rassembler tous les indépendantistes? Moi, je me dis, il y a des indépendantistes à Québec solidaire, il y en a à la CAQ, il y en a qui votent pas, il y en a au Parti québécois. Juste prendre acte de ça, c'est un peu répondre à la question. Je pense que le Parti québécois fait partie un peu de l'équation pour l'indépendance, mais je pense pas que c'est la solution en soi. Comment tu trouves l'ambiance ici jusqu'à maintenant? Là, il est encore tôt, on aura l'occasion de se reparler. Mais comment tu trouves l'ambiance? Est-ce que tu es à l'aise avec, justement, tous des gens avec qui tu milites depuis un certain temps? Tantôt, tu me faisais part que tu sentais qu'il y avait une tension. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, bien, du fait que je sens, là, puis on va dire que je le réalise, je m'y attendais, mais je le réalise comme sur place, le fait que j'ai été signataire de la lettre à Catherine, comme beaucoup de personnes m'ont étiqueté comme étant ennemi maintenant, je trouve ça plate parce que j'ai pas fait ça dans le but d'être ennemi du Parti québécois, ni d'être ennemi de tous ces membres de la même famille politique que moi. Mais fait que ça, il y a une tension, c'est un peu lourd, c'est un peu comme si j'étais devenu méchant dans l'histoire, là. Puis ça n'a jamais été mon but parce que moi je suis là pour l'indépendance du Québec, je suis là pour changer le monde, m'amuser, puis je suis là pour trouver une façon de mieux vendre notre cause. C'est ça, fait que c'est un peu spécial. Tu étais plus dans une dynamique d'électrochoc que de chercher à nuire. Exactement. Excusez-moi, s'il vous plaît, on va essayer de garder silence, respecter les gens. OK, salut Marc Laviolette. Salut Denis Martel. Marc, c'est quoi ton titre au sein du PQ? Moi, je suis président de la circonscription de Beauharnois, dans le Suroît. Fait que c'est ça mon titre. Comment il va, Marc Laviolette? Il va bien, Marc est encore très décidé à être actif au sein du Parti québécois. N'a aucunement l'intention de lâcher son influence. En même temps, faut quand même reconnaître toute la part de cet homme-là au sein de ce parti. Ce qui était intéressant, j'ai eu la chance de l'avoir en entrevue tout de suite après ma première entrevue avec Jérémy. J'étais à 1000 lieues de soupçonner
qu'on était en train de s'enligner sur un conflit générationnel. C'est quelque chose qui a été très présent le dimanche. On a vraiment senti la peur, la crainte, la résistance des plus anciens du parti à céder du terrain. En fait, c'était pas tant qu'il y avait à céder du terrain, plus qu'il y avait peur de vraiment être relégués à l'oubli et que leur rapport et leur rapport passé, leur rapport futur ne soient pas reconnu. Puis ça, je sais que c'est une thématique qui est chère aux engagés publics, puis beaucoup à toi, François, puis on va beaucoup sentir, je vous invite à rester attentif au cours des entrevues, puis vous allez sentir l'importance de cet équilibre-là entre le travail de terrain et le travail d'influence qui peut être fait aujourd'hui à travers les médias sociaux. Fait que t'es ici pour construire. Exactement. On a-tu besoin de... Est-ce que le Parti québécois a besoin de se transformer, de se réinventer? Écoute, ce qu'on a besoin, d'abord, l'article 1, qui parle de la souveraineté, est désuet. Aujourd'hui, cette stratégie ne marche pas. Donc, il faut absolument replacer l'objectif. Pour ça, ça nous prend une déclaration politique. Pour ce qui est des structures du Parti québécois, il y a des choses qui sont à revoir. On les a revues, nous, dans le Suroît. On a aplati nos structures pour pas passer tout notre temps en réunion, mais plutôt faire du travail politique sur le terrain. Parce qu'un président de circonscription qui participe aux instances, il y en a pour 26 jours par année de réunion. Ça n'a pas de bon sens. Fait que nous, on l'a changé. Ça va être approuvé par la conférence des présidents aujourd'hui. Donc, tu sais, il y a des changements qu'il faut faire pour être plus efficace. C'est normal. Mais le travail principal qu'il faut faire, c'est du travail terrain, aller voir le monde et travailler à appuyer le Bloc pour qu'on fasse réélire des candidats du Bloc au fédéral. Ça va nous aider aussi dans notre action souverainiste. J'aime beaucoup ton rappel parce que j'ai l'impression en se laissant porter par l'actualité puis les courants qui passent, passagers, on en vient à perdre la raison pour laquelle on est là. On en vient qu'on oublie qu'on est ici pour militer, pour atteindre une cause. Exact. J'ai l'impression que des fois, on se perd dans notre... on se regarde le nombril, puis on se perd dans nos histoires internes, puis on suit, finalement, on offre le reflet de ce qu'on dit qu'on est. Tu sais. Exactement. Mais dans la dernière période, si on regarde, on a beaucoup fait ça. C'est 2 courses à chefferie, la saison des congrès au PQ, congrès local, congrès régional, congrès national, tous les travaux de PSPP, puis après ça, on arrive en élection. Fait que, on a passé beaucoup de temps à parler de nous-mêmes et pas assez, à mon avis, à proposer aux Québécois nos solutions. Parce que tout le monde l'a dit, on a un bon programme. Mais ton programme pénètre, là, c'est comme en publicité, la répétition du message fait qui passe. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Les autres, comme je te dis, dans le Suroît, je n'ai pas vu d'assemblée de jeunes. C'est pas qu'on n'en veut pas, j'en ai tout simplement pas vu. La réalité est différente de région en région. Oui, exact. Puis les jeunes qui participent, quand tu fais du terrain, là, les jeunes qui sont ces exécutifs, t'es pognes au cégep, puis s'en vont à l'université, t'es échappes. Quand tu fais des réunions en fin de semaine, puis je comprends ça, ils travaillent, il faut qu'ils gagnent leurs études. Ils ne sont pas là. La participation est bien inégale. Moi, je considère que je m'implique gros, puis tu sais, je vais au micro, je considère, mais je me suis fait reprocher plein de fois, puis je me le fais encore reprocher que je m'implique pas, dans le fond. Parce que localement, c'est vrai que je suis pas tant présent. Mais je le fais de façon différente, je le fais sur les médias sociaux, je le fais en étant au congrès, je le fais en allant au micro, mais je le fais pas nécessairement en faisant du financement, ni en faisant du téléphone, mais ça reste quand même important. Fait que la perception de faire de la politique est différente pour chacun. C'est pour ça qu'après, s'il y a des jeunes, des moins jeunes qui font de la politique, tu sais, l'autre fois, il y a quelqu'un qui parlait d'action politique, c'est important que, tu sais, je veux dire, mais l'action politique, l'action politique, en bout de ligne, fondamentalement, puis si tu regardes les bilans de campagne de Sanders, OK, c'est du contact de personne à personne et de la conviction. Les médias sociaux, c'est des outils de communication, mais c'est pas comme ça que tu vas convaincre quelqu'un de faire de la souveraineté du Québec. Moi, je pense que les médias sociaux, ça peut grandement aider. Tu crées un contact avec la personne. Moi, personnellement, je fais des vidéos là-dessus, puis il y a beaucoup de gens qui m'écrivent puis qui me disent hey, pour elle, si tu m'as convaincu, j'ai présenté ça à mes petites filles, j'ai jamais réussi à les vendre. Puis là, de partout, parce que tu as l'air plus jeune, si tu viens les chercher. Je suis d'accord avec ça qu'il faut y aller c'est du contact de personne à personne. One-to-one, mais les médias sociaux, c'est juste un extra de notre nouvelle ère, 21e siècle, qu'il faut utiliser à bon escient. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser.
tu l'as dit, c'est un extra. Le travail de fond, OK, c'est pour développer la souveraineté, c'est du contact de personne à personne, amener la personne à s'engager en supportant le parti. Et puis ça, c'est le travail qu'il faut faire fondamental. Et puis le reste, ben, c'est de l'action politique à large. Mais en tout cas, on va voir que ça va donner. Oui, c'est complémentaire. Oui, exact. Fait Il qu'on faut verra. que les jeunes, les vieux travaillent ensemble. Merci beaucoup, Marc. On se reparle demain pour voir si ton discours aura complètement changé ou bien si tu auras envie de faire des nuances. Tout à fait. OK. À demain. Bye. Soudainement, j'ai fait cette entrevue-là avec Jérémy, j'ai fait une entrevue avec Marc. Je m'attendais à ce que, d'entrevue en entrevue, de fil en aiguille, on construise tranquillement pas vite la logique du Conseil national. Soudainement, boum! Je reçois un message de Clément Laberge sur mon téléphone, un message privé qui me dit « Il y a un jeune qui va démissionner, je ne sais pas encore lequel. » Je suis en compagnie de Félix Pelletier-Belzile. Quel est ton titre au Parti québécois? Jusqu'à aujourd'hui, j'étais conseiller au Comité national des jeunes du Parti québécois. Donc, ça faisait environ un mois que j'étais élu sur le Comité national. Puis sinon, je suis président intérimaire de la pelleterie à Québec. Fait que je pars avec mon enregistreur, je monte dans sa chambre, à sa chambre d'hôtel. Il est tout seul, il est là, je vois un gars quand même bouleversé. Seul, qui est en train de lire toutes sortes de messages, qui était bombardé de messages, qui avait profité. Il m'apprend là que quelques minutes, à peine quelques minutes, il avait profité d'une entrevue qu'il avait eue avec les journalistes de la presse traditionnelle pour annoncer sa démission parce qu'il ne croit plus au processus que le Parti québécois lui propose. Là, ce matin, tu as fait une annonce, tu as démissionné du poste, comme tu disais. Oui, j'ai démissionné de mon poste de conseiller au Comité national parce que je me sentais pas à l'aise d'aller dans cette lignée-là, puis défendre pour défendre, puis dire que j'y croyais, puis que non, tout allait être possible, puis tout ça. C'est pas... Puis les gens qui y croient, je remets pas en cause la bonne foi des gens qui veulent y croire, la question n'est pas là, mais c'est vraiment une décision personnelle. Là. J'ai eu mon jugement, mon analyse, puis à la fin de l'intervention de Caron, d'autres pourront le corroborer, là, il s'est levé, puis il m'a regardé dans les yeux, puis il dit... T'es-tu convaincu, là? Genre comme s'il me visait personnellement, en tout cas, là, pour ce qui est de moi, là. Est-ce que tu as l'impression que tu as été visé par le parti comme étant potentiellement un ennemi ou quelqu'un qui cherche à faire dérailler la démarche? Ennemi étant peut-être fort comme mot, là. Il y a personne qui m'a dit ça en tant que tel, mais en tout cas, dans l'esprit que je sens depuis hier, depuis que je suis là, les regards qui se donnent, puis les discussions courtes que j'ai pu avoir avec certaines personnes, on sent qu'il y a peut-être la méfiance. Puis surtout, tout ce qui est l'enjeu des gens qui ont signé la lettre à Catherine. C'est pas la lettre à Catherine, c'est des gens qui sont pour les constats de Catherine, qui ont fait une lettre pour justement rappeler qu'il y a des gens à l'intérieur du parti qui partagent ces constats-là. Puis ça inclut même les gens du national, selon leur dire. Donc, l'idée, c'est on veut juste ramener ces choses-là pour que la démarche soit nourrie par des constats qui est lucides. Une lucidité. Ouais. Finalement, c'est ce que j'entends beaucoup avec ce que tu disais tantôt. Tu disais que face à un discours où ce que justement toutes les promesses, soudainement, on serait rendu, tout vous est promis, puis c'est réglé, signé ici, versus une lucidité, c'est là qu'est ton... Il y a un décalage, il y a un décalage, puis surtout, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment qu'on supporte la démarche là, à tout prix, dans la forme actuelle, puis qu'on leur donne clé en main toute la capacité là, de modifier les statuts. Sans écoute. C'est ça. C'est cette partie-là, ils la veulent pas vraiment, j'ai l'impression. Puis quand il y a des gens qui prennent le temps de l'énoncer, soit par des lettres ou par des commentaires, des interventions, il y avait des questions hier soir, c'est pas l'affaire qui passe le mieux. C'était pas l'affaire la mieux accueillie. Pascal aussi a eu des questions, puis ses réponses, c'était pas les plus... Allons-y avec... Même au sein des gens du parti, des membres du Conseil national, entre autres, les autres qui travaillent pour... t'as senti qu'il y avait... qu'on utilisait la division générationnelle comme si c'était quelque chose que vous cherchiez? Bon, en parenthèse, mais surtout dans les choses qui ont été amenées comme des arguments comme quoi il fallait supporter la démarche, c'est que... justement, par leur tournée, les gens du national sont allés voir surtout les présidents de région puis de comtés qui, eux, sont plus âgés peut-être en moyenne. Puis donc, ils disaient, eux, en moyenne, ils veulent pas vraiment que ça change autant que vous, mais nous, on est avec vous, on est vraiment de votre bord, on est vraiment là, dans une logique, là, on est vraiment jeune, notre moyenne d'âge est jeune, fait que il y avait cet esprit-là de justement, là,
vous avez jamais eu autant d'alliés que maintenant au Conseil national du parti. Puis, si vous n'êtes pas avec nous, il n'y a personne d'autre qui va vous aider. En parenthèse. Ça fait que ça me donnait... Ils vous donnent pas de choix. C'est une option. Toi avec nous, votre affaire ne passera pas. Fait que c'est... Je voyais ça comme étant... c'est très contradictoire. C'est comme vous avez le droit à amener toutes les idées que vous voulez, mais il faut que ce soit surtout ce qu'on pense déjà. OK, dans notre sens. Fait que moi, ça dissonnait dans ma tête. Là. Quand je suis sorti de cette réunion-là, j'avais des gros questionnements. Là, il y a comme un... Vous avez été pointé comme ça, c'est une démarche jeune, puis là, tout ne tourne qu'autour de ça. Toi, tu me disais que tu n'avais pas tout à fait cette vision-là. Moi, je pense que c'est faux, parce que je connais des gens moins jeunes qui, eux, justement, ils sont d'accord avec ces constats-là qui ont été apportés. Ils veulent, justement, ressourcer le parti là, avec des nouveaux apports, mais peu importe les âges qu'ils ont. L'idée, c'est qu'il y a des gens qui sont désengagés dans toutes les tranches d'âge, puis l'idée, c'est qu'on veut faire collaborer tout le monde ensemble. C'est pas une démarche d'âgisme, c'est la faute des vieux, puis tout ça. Eux autres veulent peut-être le tourner comme ça, justement pour décrédibiliser la chose auprès de beaucoup de gens qui sont partis. Mais je pense sincèrement que moi, je suis jeune, mais des constats que j'ai énoncés, puis mon choix sur quoi il est basé, puis des réflexions, puis des discussions que j'ai eues, j'ai eu plein de constats similaires avec des pas jeunes, puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est plus rassembleur qu'on pense, mais que le parti ne veut pas avouer, pas se l'avouer à lui-même. Je pense que aussi, l'autre différence qu'il faut apporter, quand on parle de liberté, c'est aussi la volonté de... On est encore le matin, samedi. Je suis sorti de la chambre à Félix avec l'enregistrement. C'est la commotion au Conseil national. Il y a un coup d'éclat tel qu'on le redoutait. Parce qu'il y a une personne qui démissionne? Parce qu'il y a une personne qui démissionne, puis là, on veut savoir, tout le monde cherche à savoir, est-ce qu'il y a d'autres coups est-ce qu'il y a d'autres coups d'éclat qui se préparent? Donc, je te dirais que ça grenouille dans les corridors. Tout le monde est aux aguets. On cherche à avoir de l'information. Mais là, Denis, à un moment donné, tu as vécu quelque chose d'assez extraordinaire. Tu es présent à un échange entre Jérémy et le nouveau chef intérimaire, Pascal Bérubé. Oui, et le tout... Je t'explique. Je suis à côté sur une rambarde. Je reste à l'extérieur de la plénière. Puis je sais très bien que c'est en interceptant des gens qui circulent à l'extérieur que dans les jeux de coulisses que je vais trouver des informations plus intéressantes. Pascal Bérubé, chef du Parti québécois, passe à côté de moi, me fait une petite blague sur les engagés publics. Et puis je saute sur l'occasion pour lui dire « Pascal, as-tu un 10 minutes pour moi? » Et Pascal, du même coup, tend le bras, prend le bras de Jérémy, puis il dit « Viens donc avec nous, toi. » Je suis bien d'accord avec le fait qu'il faut changer des statuts, mais il va falloir que dans la population, les gens, changer les statuts, ça ne va pas avoir un impact face à l'image qu'ils ont du Parti québécois. Pas sûr. Je pense. Il va falloir que ce soit des gros affaires. Avec Jérémy comme invité. Oui. Je pensais pas, mais ça... Non, là, on a une belle occasion. Je trouve que c'est le fun. Asseyez-vous. On a du café? Oui. Ça se peut qu'on s'en prend. Un geste magique, un geste tout à fait astucieux, un geste d'ouverture que je remarque immédiatement. Puis là, je le sais que je vais assister à quelque chose d'extraordinaire. Fait que tu peux comprendre que les jeunes se mobilisent actuellement parce qu'ils souhaitent un changement. Oui, puis c'est souhaitable. Alors, comment on le fait? Bon, Catherine a quitté. Elle aurait pu dire, moi, l'offre que je propose est celle-ci. Ah, là, tu peux comparer. Bon, peut-être que la nôtre est moins adaptée, tout ça. Elle va être en définition, j'imagine. Mais là, on va avoir en tout cas un espace où toutes les idées peuvent être intéressantes et de façon ordonnée, mais de façon spontanée aussi. Puis pour les jeunes, j'ai donné un exemple hier très anodin. La prochaine élection devrait se faire qu'un mode de scrutin proportionnel. Ça va changer toute la dynamique politique au Québec. Tout à fait. Et il y aurait des députés territoriaux, des députés de liste. Si on donnait le mandat aux jeunes de définir le top 50 serait constitué de quoi? Évidemment, j'imagine, parité homme-femme. Mais qui tu mets en premier, qui tu mets en 50e? Est-ce que, par exemple, ça serait des personnes issues de l'immigration, des Autochtones? Parce que plus tu les mets haut, plus il y a des chances de compenser. Je trouve qu'il serait la première jeunesse de parti politique au Québec à se pencher là-dessus, à définir ce serait quoi notre offre de liste. Ça, là, moi, j'aimerais travailler là-dessus. Si je reviens à la situation actuelle du week-end, j'ai fait le tour aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec plusieurs personnes. Ce que j'entends beaucoup, c'est que
on sent que le plan est déjà tracé, que l'exécutif national aurait déjà tracé sa voie, puis être plus en mode vendre son plan, puis s'assurer que son plan soit accepté tel quel en ce moment que de démontrer une ouverture puis une écoute réelle. Pas avec moi. On a peut-être l'exécutif le plus proactif que moi j'ai vu en 25 ans, donc le plus engagé dans le quotidien, la permanence, bien dossier. Gabrielle, c'est d'ailleurs assez exceptionnel parce qu'elle le fait en plus de son travail, son rôle de jeune maman, mais il est présenté, donc il est amendable, il est modifiable. Puis moi j'aime ça, ils ont pris l'initiative de mettre quelque chose au jeu. Moi-même, j'ai des commentaires à faire. Il va changer. Mais au bout de ça, l'objectif que moi, j'aimerais atteindre, c'est que cette aventure-là nous amène vers quelque part qu'on n'aurait jamais pensé arriver. Tu sais, les gens qui parlent de refondation, de nom, ça, c'est accessoire. Mais vers quelque chose qui, pour l'instant, on ne peut pas l'identifier, mais tout le monde a envie que ça fonctionne. Hier, je me suis posé la question, les députés sont-ils prêts à faire ces changements-là? Eux les premiers sont des militants, puis il semble que, tu sais, on dans l'Est, là, on se sent bien entouré, là, mais ailleurs, on a besoin de députés. Puis il n'y a rien qui est pas renversable. Ben, c'était ça la question de Félix. Le point de Félix, c'était ça. Il disait, Christ, il dit, quand on amène des questions, on se les fait retourner, comme toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Puis il disait, mais j'aurais aimé ça qu'on prenne la peine de me rassurer, de m'accompagner là-dedans, puis de m'aider à comprendre où est-ce qu'on veut aller. C'est pas des reproches qu'il disait, il dit pas des reproches qu'on fait. Mais c'est parce que c'est quoi le plan B? Là, il y en a un qui existe. On peut le critiquer, on peut l'adopter. Mais si c'est pas ça, c'est quoi? C'est de saluer le départ d'une députée en disant que c'est elle qui a fait la bonne chose, tant qu'à ça, on devrait tout sortir, puis les sessions permanentes. Je crois pas à ça, moi. Je crois pas à ça. Je trouve que c'est une erreur, puis c'est facile à vérifier. Mais je pense que ce qu'il voulait souligner, surtout, c'était pas là savoir qui avait raison dans l'histoire, c'est qu'il trouvait que le soin à répondre à leurs questions ne lui permettait pas de bien comprendre puis de l'onboarder dans la démarche. On ne va pas infantiliser personne. Là. Je veux dire, qu'est-ce que vous auriez fait de différent? C'est une question aussi simple que ça. C'était pas clair. Moi, tu sais, tu me le dis, ça se peut que je trouve que ça a de l'allure et que j'essaie de le joindre à ce qu'on fait déjà, mais je sens pas c'est quoi le plan B. Ils veulent quoi? Puis là, c'est composé des jeunes, c'est pas tous les jeunes. Je pense qu'ils veulent être intégrés au projet. Comment? Puis qu'en ce moment, ils sentent que le projet file sans eux. Dites-nous-les, on va comme s'il n'y avait pas de phase d'écoute. Mais y a-tu un document? Y a-tu quelque chose? Y a-tu un... On va le lire, on a jusqu'à dimanche. Mais moi, je l'ai perçu un peu différemment que Pascal explique, dans le sens où, c'est ça, je le sentais un peu de... Jocelyn y amenait, il essayait vraiment de nous convaincre, puis genre, il se mettait dans la peau d'un jeune, il lâchait des sacs, ou dans sa communication, là, il voulait comme se mettre dans la... Tu sais, c'est un jeune, rentrer avec nous autres, puis c'est bien correct, c'est sa façon de nous convaincre, mais nous dire aussi que c'est les jeunes qui avaient la plume, puis qu'on avait beaucoup de pouvoir dans ce processus-là, puis que c'était vraiment le fun, puis que pour une fois on l'a, puis blablabla, puis c'est vraiment cool. Puis ça, je suis bien d'accord avec ça, puis c'est le fun. Mais ça sonnait, là, de mon interprétation, comme étant, on sait un peu où on s'enligne, puis on va s'arranger pour que vous soyez d'accord avec nous autres, puis si vous avez de quoi dire, ben on va vous écouter, mais on sait très bien où c'est qu'on s'enligne, puis ça va être ça le changement. Pas comme on s'ouvre au changement potentiel dans le futur, mais le changement, on l'a déjà un peu en tête, là, puis on l'a défini, puis on tend à faire ça, puis venez avec nous autres le faire avec nous autres. C'est l'interprétation. Puis je pense pas que c'est l'interprétation que tous les autres jeunes ont fait. C'est très varié. C'est pas homogène. Les gens qui étaient là. Bon, il y avait des interrogations. Il y a des gens qui avaient... Une des questions qui a été posée, bon, je l'ai évoqué, est-ce que les députés sont prêts à faire le changement? Ça va, je suis sûr. Question facile, oui. Bon, il y a des gens qui, c'est de bonne grâce, là, c'est de bonne guerre, qui disent « Ah, je n'ai pas aimé telle déclaration ». Je les expliquerai pas toutes, mais dans certains cas, il y en a au moins une qui était nécessaire, même si elle était spectaculaire. Laquelle? Celle avec Jean-Martin Hossan. Ça, je le prends sur moi. Ça parle d'un tweet? Oui, elle a été controversée, mais... Du tweet, excuse-moi? Oui, okay. Elle sera nécessaire, puis le temps le dira. Parce que c'est important qu'il parle à ce moment-là. Et le moyen que j'ai trouvé, c'est celui-là. Puis je lui ai parlé... Je voulais le débusquer. Je le connais assez, ça m'a permis de parler avec lui le lendemain. Il m'a dit des choses, je prends sa parole. C'est important de le faire. Des fois, là, dans une équipe de hockey, il y a quelqu'un qui arrive... peut frôler un peu le joueur ou la bande pour juste envoyer un message que ce serait le fun que tu
tu prennes acte qu'on est là. Parce qu'on a une responsabilité. Tu sais, un parti politique, c'est pas une marque. C'est un regroupement de gens de bonne volonté. C'est des bénévoles. Les seuls qui sont payés, c'est les députés. Hein. Puis le personnel. Puis les personnels ne vont pas au micro. Alors moi, j'ai pas oublié ça. Là. Ma carte coûte 10$ comme tout le monde. Puis tu sais, j'aime mieux tout de suite s'assurer qu'il y a de l'adhésion. Puis que là, on peut continuer. L'enjeu, là, c'est créer de l'attention et de l'adhésion. Moi, de l'attention, je peux t'en créer chaque jour. Là. J'ai des idées incroyables à l'Assemblée nationale. Mais ma responsabilité, c'est de créer de l'adhésion puis de créer de la cohérence aussi. Puis je l'ai dit, là, quitter en disant « l'offre ne me convient plus, je veux faire d'autres choses, vous verrez, puis comme on se retrouvera à un moment donné. » Ça, c'est une façon de faire. Oui, c'est ce qui a été dit. J'ai la même lecture. Ça peut s'appliquer dans un couple, hein, genre, ça marche plus, mais on est obligé d'être en chicane. Je veux faire mes affaires. Gardons une ligne de contact. D'ailleurs, moi, c'est ce que je souhaite avec Catherine. Puis j'ai travaillé à partir de ça. Dans le futur, mais c'est commencé. Moi, j'ai un texto dans mon téléphone de quelqu'un très près d'elle, parce que j'ai écrit 2 lettres de remerciement aux 2 membres du personnel qui nous ont quittés. Hubert et Louis. Louis Lyonnais, Hubert Laprise. Puis tout de suite, Louis, que je connais bien, j'ai voyagé dans le nord du Québec il n'y a pas longtemps, il m'a écrit un beau message. Puis j'ai dit, ça me prend comme un téléphone direct là, pour les prochaines semaines. Là. Moi, je crois à ça, ces affaires-là. Là, et je ne sais pas si ça va se rendre à Catherine, mais on ne peut pas dire qu'on l'estimait puis on la magnifiait puis changer d'idée. Moi, sinon, ça ne colle pas. On peut dire qu'on pense que c'est pas le meilleur moyen, mais en même temps, ne pas fermer de porte. Qui sait où l'événement, en tout cas, la démarche va nous emmener. Moi, je trouve ça stimulant. Mais moi j'ai une question pour toi, Pascal. Ouais, c'est ça. Une des raisons, pas mal la raison principale pour laquelle j'ai été signataire de la lettre à Catherine, c'est parce que moi, je me dis, je check ça, là, puis aujourd'hui, moi, je suis ultra attaché au Parti québécois. J'ai fait mon stage, j'ai gagné un prix. Tu as fait des vidéos. J'ai fait des vidéos pour le Parti québécois. Il connaît toutes tes vidéos. Puis genre, moi, je suis attaché au Parti québécois, je l'ai dans le cœur, là. Mais je me dis, de par les constats que je vois, est-ce que le Parti québécois, c'est le parti qui est capable de rassembler les indépendantistes? Tu sais, c'est ce qu'on veut, avoir une coalition d'indépendantistes, parce que je pense que c'est d'abord ce que la cause a besoin, d'avoir ce rassemblement-là. Puis est-ce que aujourd'hui, de par toute l'histoire, toutes les divagations, je sais pas trop, d'opinions qui s'est passées dans les dernières années, est-ce qu'on est capable que le Parti québécois actuel là, soit capable de rassembler les indépendantistes? Je me pose exactement la même question. Tu vois qu'on n'est pas loin, là. Ouais. Je me pose la même question pour toutes sortes d'enjeux. Par exemple, que le passif de l'action gouvernementale prenne préséance sur ce qu'on a à dire aujourd'hui. Donc, c'est ça que j'ai voulu exprimer tantôt. Bon. La convergence, ça, je peux en parler. Convergence, ça n'existait pas. Moi, j'étais allé voir Pierre-Carl Pelado, mais en passant, ça a parti avec lui, puis j'ai dit, il faut l'essayer. Puis ça a parti, puis Véronique a fait un bon travail. On avait une entente. Moi, je voulais tellement que ça passe. Mais ça, là, la vraie histoire, Lisée a l'air à doter, mais il a raison. On l'avait signé, là, l'entente. Puis là, ils s'en allaient à leur instance, puis ils n'ont pas dit, bon, on l'a essayé. Moi, je pense que les cadres de Québec solidaire ne veulent pas ça, donc c'est pas eux qu'il faut convaincre maintenant. On peut convaincre les membres. Puis là, les membres, c'est composite. Hein? Il y a toutes sortes de monde. Il y a des gens qui viennent de chez nous, il y a des gens qui nous méprisent. Les probabilités qu'il y ait un mouvement important de Québec solidaire qui quitte pour rejoindre une autre instance, c'est à peu près nul. C'est nul. Parce qu'ils sont en croissance. Ouais. S'il y avait une autre élection aujourd'hui, puis ils tombaient à 3 députés, là, tu sais, ils sont ouverts. Ça dépend de ta position de force. Mais c'est trop de chicane. Il y a trop de petites attaques personnelles. Moi, je trouve là qu'il y a des membres du Parti québécois qui détestent plus Québec solidaire que le Parti libéral. Puis il y a des membres de Québec solidaire qui détestent plus le Parti québécois que le Parti libéral. Absolument. Même si on a salaire minimum à 15$, en commun, on a l'environnement, l'indépendance. La croissance de QS se fait pas uniquement, mais en partie contre le Parti québécois. Je dis pas uniquement parce qu'ils ont gagné des comtés qu'on n'aurait pas eu. T'sais, chapeau pour Jean Lesage. J'aime bien mieux voir ça les années là qu'André Drolet. Ils ont gagné Laurier d'Or, qu'on n'aurait pas gagné. Ils ont gagné des beaux comtés. Mais là, la prochaine vague, ça va être où les prochaines cibles? D'ailleurs, ironiquement, ce que les QS disent à l'Assemblée nationale, parce que je les entends, je suis voisin, eux sont convaincus qu'ils vont gagner Marie-Victorin la prochaine. Puis quand on regarde les résultats, c'est pas fou. Oui. Ils ont eu un bon résultat. Il y a d'abord le fait, là, je le constate depuis tantôt, le début du Conseil national a vraiment été hijacké par la fuite qu'il y a eu du conseiller de Mme Fournier, puis ça l'a teinté tout le début, là. Tout à fait, puis je te dirais qu'à la limite,
les membres du Conseil exécutif national et d'autres personnes, même à l'aile parlementaire, ont un peu contribué à ce que cet événement-là ait plus d'importance qu'il aurait pu en avoir. On sentait beaucoup d'amertume, puis je pense que il y a certaines personnes qui n'ont pas pu se retenir de faire le partage de ces saisies d'écran-là, en espérant, en tout cas, minimum en s'assurant que leur amertume soit exprimée à travers ces partages-là. Ce qui a fait que quelque chose qui aurait peut-être pu être un non-événement était rendu un événement qui était une distraction dans le cadre de ce que les péquistes voulaient atteindre cette semaine-là, cette fin de semaine-là. L'autre chose, c'est est-ce que, j'ai-tu bien compris que dans le fond, les jeunes voulaient profiter de la fin de semaine pour s'assurer plus de pouvoir et plus d'influence au prochain congrès national? C'était l'objectif des jeunes, puis c'était super important qu'ils atteignent cet objectif parce que c'était la seule façon de pouvoir satisfaire les insatisfactions qu'on entendait, entre autres chez les signataires, les personnes pour lesquelles qui étaient visés. Là, Jérémy, Félix, en avait plusieurs autres, mais c'est ceux qui ont été plutôt influents et dominants dans le cadre de la fin de semaine. Donc, ils devaient atteindre leur objectif pour calmer le jeu au point de vue de dissidence potentielle. Donc, c'était très important que les demandes qu'ils faisaient, et c'était des points qui allaient toutes se voter le dimanche, le lendemain, soient acceptés pour que les jeunes recommencent à croire qu'une démarche de renouveau était possible. Alors là, on arrive à quelque chose d'important, Denis. Tu rencontres la présidente de l'aile jeunesse du Parti québécois. Qu'est-ce qui s'est passé? La présidente Frédérique Saint-Jean vient de faire une conférence de presse qui était très attendue où elle donne le point de vue officiel des jeunes. Une conférence de presse importante démonstration de force en même temps où on voyait que les jeunes étaient quand même majoritairement derrière le chef et le parti et croyaient à son renouveau. Puis tout de suite après c'est un scrum en fait, là. Il y a eu des photos qui ont été diffusées de ce scrum-là. Moi j'ai eu la chance d'avoir Frédéric à mon micro. Donc je suis en compagnie de Frédéric Saint-Jean. Frédéric, c'est quoi ton titre au Parti québécois? Je suis la présidente de l'aile jeunesse, donc du Comité national des jeunes du parti. Donc, gros week-end. On voit que ça s'est ouvert sous fond polémique avec toutes sortes de tractations qu'on voit d'un bord puis de l'autre. Est-ce que tu penses que tout ça est bien réel ou il y a un peu, peu importe la raison, il y a de l'huile qui est mise sur le feu actuellement? On se parle plus qu'on salaire, en ce sens qu'on est tous amis, mais il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de... des constats qui ont été faits qui sont durs à poser, fait que c'est un peu cette effervescence-là que je sens en ce moment de comme, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Puis, personne n'a une solution parfaite, dans tout ça. Fait que c'est un peu ça que je ressens de la part de tous les jeunes, là, surtout, là, que ça bouille, Ils ont besoin de quelque chose de mordant pour qu'il y ait du changement qui se fasse. Ce que j'entends, je fais le tour depuis ce matin, ce qu'on me dit chez ceux qui sont un petit peu en ce moment hésitants par rapport à tout ce qui se passe, c'est qu'entre autres, ils ont l'impression de se faire vendre une démarche qui est déjà tracée, comme s'il y avait manqué une phase d'écoute. Mais c'est ça qui est drôle, parce qu'en ce moment, tout ce qui est tracé, c'est on vous propose un plan d'action pour qu'on commence à réfléchir. C'est un peu ça, on veut vous donner carte blanche. Grosso modo, c'est ça qu'on leur dit aujourd'hui. On fait une démarche là, qui est un cadre avec carte blanche, puis après ça, on n'a aucune foutue idée de où ça peut aller. Les membres du Conseil exécutif national, là, c'est pas notre job là, de faire de la politique. On est tous, moi je suis avocate, on a tous des jobs, fait qu'on se retrouve les vendredis soirs, puis on est comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, là. C'est du monde qui se gratte la tête, puis qu'on est comme, OK, on pense que ça, ou on a besoin de la part du monde. On n'est vraiment pas dans une démarche canée d'avance, là. Donc, demain, si on a un congrès, si le congrès spécial a été adopté, c'est mission accomplie pour toi. Oui, parce que après ça, on efface les statuts, là. Genre, on prend la... As-tu un message pour Félix, par exemple, pour ceux qui, en ce moment, sont tentés, sont un petit peu découragés, voient les choses un peu plus noires, puis qui ont envie de quitter? Y a-tu quelque chose que tu aimerais leur dire? Moi, ce que je leur dirais, c'est...
dites-nous ce que vous voulez, tiens, ce que je sais pas comment dire ça, mais prenez ça en charge, genre, Prenez la allez-y de place. l'avant, prenez-la la place, et là, la place, on veut vous entendre, fait que prenez-la, puis en même temps, tu sais, soyez patient. D'une certaine façon, là, les choses ne bougent pas en 8 secondes, là. C'est pas vrai, il y a aucun mouvement un partisan politique ou quoi que ce soit qui s'est créé en 2 minutes, là. Fait que l'histoire est longue. Vous parlez encore? Oui, on s'est parlé tantôt. Les canaux sont ouverts. Les canaux sont ouverts. Bon, fait on est en droit d'espérer que le meilleur. Oui, exact. Donc, je vous remercie beaucoup, Frédéric. Merci. T'es rendu OK. dimanche? Oui, non, c'est rendu samedi soir. OK. Alors, tu as aussi rencontré la présidente de l'exécutif national du parti, Gabrielle Lemieux. On est à quelques minutes après le vote pour la tenue d'un congrès exceptionnel, c'est le terme qu'on disait? Congrès extraordinaire. Extraordinaire pour on vous proposait de tout remettre sur la table, ça a été expliqué quelquefois, ça a été passé à l'unanimité. Donc, comment tu le reçois? Avec évidemment beaucoup de satisfaction du travail qu'on a fait, mais consciente du travail qui reste à faire, je dirais, plus que tout. Parce qu'en fait, ce qu'on a proposé, ce qui a été appuyé effectivement à l'unanimité aujourd'hui, c'est vraiment de se mettre au travail finalement. Quand on dit que tout est sur la table, c'est pas rien, c'est tout, au contraire. Donc, c'est énormément de travail. On veut moderniser le fonctionnement du parti, on veut revoir ça de fond en comble, on veut finalement se doter puis imaginer le meilleur véhicule pour se rendre à destination, qui est évidemment l'indépendance. Et ça, bien, c'est la seule chose qui ne changera pas. Il y a eu une belle démonstration pendant les différentes prises de parole. On avait les jeunes qui étaient identifiés, en fait, et avec raison, là, qui avaient les signataires de la fameuse lettre qui venait, une lettre d'appui sur les propos de Catherine Fournier, qui sont venus défendre le projet au micro, puis ils sont venus dire que c'était important pour eux. Je trouve que c'est une belle démonstration qu'on n'est pas obligé de toujours tout penser dans le même sens pour quand même arriver à quelque chose. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Tout à fait. Puis ces jeunes-là, il y en a que je connaissais, il y en a que je connaissais moins. Il y en a qui sont au parti depuis un petit peu plus longtemps, donc c'est plus récent. Mais j'ai bien aimé qu'eux-mêmes, en fait, dans leur intervention, disent, ben moi, j'ai appuyé beaucoup des constats qui ont été faits, mais je suis quand même ici. Puis moi, j'y crois, cette démarche-là, parce que c'est effectivement une première, c'est effectivement très large comme portée de ce qu'on peut changer au Parti québécois en ce moment. Je pense qu'ils ont vu aussi la volonté de toutes les personnes dans la salle qui ont aussi appuyé ça pour toutes sortes de raisons, en fait, diversifiées. Donc, moi, c'est ce que j'ai entendu de leur part. Puis, c'est des constats qu'on fait depuis le 1er octobre et avant, mais qui devaient atterrir concrètement. D'ailleurs, je pense qu'on a aussi fait la démonstration aujourd'hui en faisant une présentation très détaillée en public, donc pas à huis clos, devant nos amis des médias pour vraiment vous montrer puis parler de façon très ouverte, sans tabou, en fait, des constats qu'on a faits dans les derniers mois. On voulait le faire, par contre, à un moment où on pouvait aussi construire sur cette analyse-là, puis se projeter dans l'avenir. Puis là, c'est ce qu'on fait avec la question du congrès extraordinaire, qui va être ensuite suivi d'une course à la chefferie en 2020. Ça aurait été le fun que les médias voient la belle unanimité tantôt, hein? Tout à fait, mais je pense qu'ils vont la constater tout autant. Mais en fait, c'est surtout qu'il faut comprendre que dans l'histoire du parti, puis c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait revoir, mais ça a toujours été à huis clos pour la question des budgets et des plans d'action. Je le comprends. Alors, je le comprends, c'est juste c'est un peu ce qui justifie la alors chose. Alors que le parti a une unanimité cet après-midi, ben, les 2 articles dans la presse font état d'une dissension. C'est sûr que je veux pas tomber dans l'analyse de la couverture médiatique des dernières semaines, mais en fait, je soulèverais quand même effectivement un paradoxe qui est pas inintéressant. C'est celui que, en fait, en ayant une ouverture à des gens qui ont des avis beaucoup plus critiques, et je pense que moi-même, j'en fais partie de ces gens-là, en quelque sorte, on a au final eu l'unanimité sur la proposition du plan d'action, en ouvrant le débat et en parlant à tout le monde. C'est vraiment ce que je retiens aussi. C'est peut-être pas un paradoxe, peut-être que ça devrait toujours être le cas. Et ça va faire partie de nos apprentissages. Penses-tu que ça pourrait, à la limite même, pas tant pour donner tort, mais donner tort à la dernière démarche de Catherine Fournier, où elle-même pourrait être déçue de son propre geste, alors que la pâte va difficilement rentrer, retourner dans le tube. C'est vraiment Catherine la meilleure personne pour répondre à la question. Je parle demain à 7h30. Bon, parfait. Mais je dirais que... Ça va être dans mes questions, c'est sûr. J'ai quand même perçu un petit changement
dans son approche juste au courant de la première semaine suivant son départ, c'est-à-dire qu'au départ, je la sentais très fermée envers ce que le Parti québécois pouvait proposer comme révolution de l'interne, alors que déjà vers la fin de la semaine dernière, je sentais une possible ouverture à peut-être revenir au parti, advenant qu'on lui faisait la preuve qu'on était capable de faire ces changements. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle n'a pas attendu? Encore une fois, ça, c'est vraiment une question pour elle. Donc, Okay. si vous la voyez demain, là, vous allez pouvoir lui poser la question. Je pose la question demain. Vraiment, je vais prendre des notes là-dessus. Écoute, sinon, ça serait quoi, là? As-tu... Demain, pour dire, après le conseil, dire mission accomplie, c'est quoi que tu aurais aimé atteindre? C'est quoi ton objectif? À la fin de notre conseil national, Demain, c'est sûr qu'aujourd'hui a été une grosse journée. Donc, on a présenté un budget pour la prochaine année. On a présenté le plan d'action qui était le plus gros morceau. Demain, il y a d'autres éléments. On va souligner, par exemple, des bénévoles qui ont mis du temps dans la dernière année. On va souligner leur exemplarité au niveau des prix de reconnaissance du militantisme. On va aussi lancer officiellement ou faire peut-être ce que j'appellerais peut-être un pré-lancement du congrès extraordinaire, parce que vous comprenez qu'on devait attendre aujourd'hui pour l'adoption du plan d'action et du congrès comme tel. On va faire un pré-lancement demain. On va vous présenter peut-être un petit... je veux vraiment éviter les termes anglais, là, donc j'utiliserai branding à défaut d'en trouver un autre. Mais oui, voilà. En fait, une façon de communiquer clairement. Positionnement. Dans quelle démarche ça s'insère, tout ça. Là. Oui. OK. Puis qu'est-ce que tu aurais à dire à Félix Belzile, par exemple, qui a démissionné ce matin, ou les autres acolytes en ce moment du même noyau qui ne croyaient plus en la démarche? Aurais-tu un message pour eux? Bien, je pense qu'en fait, le message à lui envoyer, c'est d'écouter tous les jeunes qui sont allés au micro cet après-midi, qui sont restés avec nous pour pouvoir justement s'exprimer avec nous sur cette question-là. Pour moi, c'est fondamental, cette question-là, de faire des choix des fois difficiles, de se poser des questions difficiles, mais de le faire ensemble, parce que c'est ce qui donne de la légitimité au processus lui-même. Il y a aussi des jeunes qui sont allés au micro aujourd'hui qui ont dit moi, je fais confiance à cette démarche-là. Pourquoi? Parce que je vais y être, parce que moi et mes jeunes collègues, on va y être, et c'est ça qui va faire la différence. Donc, c'est se faire confiance aussi là-dedans. Je pourrais dire évidemment que l'exécutif national jeune, c'est-à-dire, voilà, le lapsus, l'exécutif national n'a jamais été aussi jeune. Je pourrais dire aussi qu'il y a des nouveaux militants qui sont arrivés au Parti québécois là, dans toutes les dernières années, dans les dernières mouvances et tout ça. Alors, c'est toutes ces personnes-là qui vont y participer, et plus, parce qu'on va ouvrir cette démarche-là le plus possible à la population, aux sympathisants, et à tous les indépendantistes. Et je crois que c'est ça qui va faire la différence. Et je suis certaine que s'il nous donne une chance, on va lui montrer que tout ça va se réaliser. Donc, redonner ces lettres de noblesse à la marque PQ, tu y crois? Ce qu'on propose, en fait, aujourd'hui, avec le plan d'action, c'est un nouveau Parti québécois. Alors, nous, on n'exclut aucun terme, refondation, relance, reconstruction. Ça, c'est comme un nouveau code. Ça, c'est des étiquettes. Ça, c'est arrivé souvent... avec le nouveau code. Non, mais c'est des étiquettes qu'on veut nous faire porter. Puis moi, je les refuse pour le meilleur et pour le pire. Mais on dit qu'il nous faut non seulement rénover puis complètement redessiner notre maison, mais qu'on veut aussi en profiter pour créer plus que juste une maison, peut-être un quartier, un village, une ville. Vraiment bâtir, en fait. Puis, vous savez, le Parti québécois a des forces aussi. On le dit peut-être pas assez ces temps-ci. On a des forces, on a des belles forces en présence. On a des députés à l'aile parlementaire à Québec qui font un travail remarquable, des Véronique Yvon, des Sylvain Gaudreault, en tout cas, qui sont très appréciés, qui font un travail vraiment exemplaire sur leur dossier, sur l'indépendance, sur l'approche en politique. Transpartisanerie, ça fait peut-être pas longtemps qu'on a ouvert vers cette approche-là, mais on a clairement compris le message et je pense qu'on a mis de l'avant déjà tout plein d'initiatives en ce sens-là qui donnent un exemple pour d'autres partis politiques d'ailleurs au Québec. Alors moi, je pense que la démarche va vraiment complètement venir rebrasser les cartes et toutes les possibilités sont là pour un nouveau Parti québécois qui va défendre la cause de l'indépendance du Québec, qui va être toujours nationaliste, qui va être porté par ces valeurs-là de façon très claire, très concrète, et qui va pouvoir se faire s'appeler en quelque sorte ou se faire nommer de la façon qu'on le souhaitera à ce moment-là. Pour moi, c'est pas le nom nécessairement qui compte ou c'est quoi? C'est les changements en profondeur qu'on doit faire au parti. Donc, c'est pour ça que les chantiers qu'on va mettre en œuvre vont vraiment favoriser qu'on soit beaucoup plus clair, beaucoup plus concis, puis beaucoup plus en mesure de préciser puis de prioriser notre projet de société pour le Québec. Ça, c'est quelque chose qu'on a entendu
En affirmant les principes, surtout notre projet de société fondamental qui est l'indépendance du Québec, mais surtout en quoi ce projet-là non seulement a des racines profondes, mais a aussi un impact, a aussi une contribution à amener dans la vie des gens au quotidien. Alors, c'est vraiment l'occasion d'exprimer tout ça. Quelque chose de plus concret. C'est quelque chose de très concret que les gens attendent de nous, puis c'est ce qu'on va travailler très, très fort pour leur offrir. Bon, ben merci beaucoup. Ben merci à vous. Gabrielle m'a principalement parlé des objectifs qu'elle désirait atteindre, que le Conseil national désirait atteindre pour le week-end. Okay. Mais moi, je continuais mon enquête à savoir, Gabrielle, est-ce que tu crois qu'il y a des forces extérieures qui cherchent à faire dérailler le Conseil national? J'ai posé à peu près 3 questions axées sur cette réalité et à chaque fois, Gabrielle me disait faudrait que tu poses la question à Catherine Fournier. Faudrait que tu poses la question à Catherine Fournier. Faudrait que tu poses la question à Catherine. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai écrit à Catherine Fournier. On est rendu le lendemain matin. Tu t'es levé de bonne heure? Je me suis levé de bonne heure. J'avais rendez-vous téléphonique avec elle à 7h30. À 7h30 le matin. Merci beaucoup, Catherine Fournier. On dit quoi maintenant comme titre, Catherine? Comme titre, députée indépendante de Marie-Victorin, députée souverainiste indépendante. Une souverainiste indépendante. Ouais. Catherine, j'imagine que tu as suivi un peu l'actualité. On est dimanche matin. Je te parle directement de mon téléphone. Je suis dans une chambre au Delta de Trois-Rivières, en plein Conseil national. Tu as vu un peu là, le vote qui a eu l'unanimité pour le Conseil extraordinaire. Puis là, les journaux parlent de ralliement des dissidents, tu sais, c'est le même qu'ils l'ont amené. Je voulais savoir c'était quoi ta réaction en voyant ça? Bon, maintenant, je dirais que j'ai le point de vue d'une observatrice attentive. Mais en fait, moi, je suis pas du tout surprise que le Conseil national ait choisi de voter la démarche du Congrès extraordinaire. Là. C'est ce qui était prévu. Au contraire, aurait été étonnant. Moi, ma position n'était pas sur le fait que je doutais de la volonté des membres d'aller vers un processus de réforme. Au contraire, en fait, c'est que, premièrement, il faut voir ce qui sera adopté cet automne, mais plus profond que ça, mon analyse repose sur le fait que, malheureusement, il est trop tard, puis les Québécois ont tourné la page sur le Parti québécois. C'est pas le gaieté de cœur que je le dis, mais c'est vraiment un constat que j'ai fait depuis le 1er octobre. C'est la raison pour laquelle tu es parti avant le vote du Congrès extraordinaire. Exactement. Dans le fond, il y a des gens qui ont questionné justement le moment auquel... Non, mais c'est que je savais justement que cette démarche-là, le Congrès extraordinaire, allait être lancé au cours du Conseil national. Puis moi, justement, je ne pense pas que ça, c'est suffisant ou qu'il y ait quoi que ce soit qui soit suffisant pour réparer la situation du Parti québécois. Je pense vraiment qu'il est trop tard. Puis je compare souvent ça à une relation de couple. Au fond, quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais qu'on l'ignore pendant tellement longtemps, à un moment donné, il y a une coupure, une rupture qui est tellement forte que malheureusement, il est trop tard pour revenir en arrière. Puis je pense qu'on en est là avec le Parti québécois et l'électorat. C'est drôle que tu utilises l'analogie du couple, parce qu'hier, j'ai eu la chance d'avoir une captation aussi avec Pascal, tu sais, puis lui, Pascal, c'est sûr, on le sait, il y a eu les moments amers suite à ton départ, mais ce qui, à un moment donné, m'a beaucoup surpris, il s'est même parlé, il dit, tu sais, Denis, il dit, il y a des scénarios de départ, mais les gens aiment beaucoup les scénarios de retour. Puis là, j'étais comme, OK, wow, tu me parles tu penses que Catherine pourrait revenir, puis tu serais prêt t'aimerais retravailler avec au sein du parti. Est-ce que tu penses que cette retour-là serait possible un jour? Moi, j'espère que je vais continuer de travailler un jour avec les collègues du Parti québécois, autant les membres que les députés que je respecte beaucoup. Moi, je pense que justement, tout le monde doit faire partie de l'équation finale, mais c'est pas vrai que ça va devoir être juste avec les gens du Parti québécois. Il faut que tous les souverainistes se rassemblent, que ça passe pas juste par une formation politique. Je pense qu'on en est là maintenant, mais bien sûr que je le fais, puis je l'ai toujours dit dès le moment de mon départ, puis je leur ai tous aussi dit dans mes communications avec eux que j'espérais les retrouver. On a tous le même objectif, puis on n'a juste pas la même réflexion, mais je respecte
je respecte ça et je suis certaine que nos chemins pourront se recroiser tôt ou tard. La question des véhicules, puis je suis sincère quand je le dis, c'est accessoire. Je sais pas ce qui va arriver du Parti québécois, là, puis toutes sortes de personnes m'ont fait des hypothèses, des suppositions. Je sais pas, moi, je veux dire, je m'en suis retirée justement parce que je pense pas que le rassemblement peut s'articuler au sein même du PQ, mais que le PQ ou les gens du Parti québécois vont en faire partie. En fait, les gens du Parti québécois, bien sûr, qu'ils devront faire partie de cette équation-là. Alors, c'est davantage comme ça que je vois les choses. Là, on voit que tu rassembles des membres à travers tu es allé chercher, on a vu ton 1500 signatures le jour de ton départ. C'est ça qui s'est passé, c'est ça? Tu as eu 1500 signatures? Oui, exactement. Mais là, maintenant, on est rendu peut-être à peu près 1800. Des gens qui ont le goût de participer à définir la suite, qui m'ont transmis leurs idées pour justement avoir des solutions concrètes pour le rassemblement des souverainistes. Moi, c'est là-dessus que j'ai envie de travailler pour les prochains mois. Alors, ce sera de faire un premier débroussaillage dans toutes ces bonnes idées, dans toutes ces contributions, d'écouter ce que les gens ont à dire, que tout le monde de bonne foi qui ont le goût que le projet avance, puis qui sont tannés que ce projet-là, justement, stagne en raison des déboires des partis politiques. Donc, prendre un pas de recul puis voir comment est-ce que concrètement on est capable de retrouver les bases de consensus nécessaires à l'avancement de notre projet. Ça va vraiment ratisser très, très large. Puis c'est pas une course aux membres. Moi, mon objectif, là, c'est pas d'aller rallier des membres du Parti québécois, bien que je sais qu'il y en a qui, tout en appuyant ma démarche, décident de rester justement à l'interne puis de participer au processus. C'est bien correct. Moi, je respecte ça. Simplement que moi, je ne me sentais pas à l'aise vu ma réflexion, mais comme je l'ai dit, au bout de tout ça, moi, j'espère que tout le monde soit ensemble. Il est arrivé une drôle de situation pendant dès vendredi soir, on l'a senti, là, ça a été aussi quelque chose de très ressenti hier. Nous, les membres indépendantistes, on est déchirés, puis on revient quasiment à l'analogie de la famille. Là, c'est comme il y a eu une séparation, puis là, on a l'impression qu'on doit choisir entre notre père et notre mère, tu sais. Puis on le sent. Il y a une tension reliée à une suspicion. Il faut justement enlever ce climat de suspicion. Moi, il y a plusieurs jeunes qui ont pris l'initiative de signer une lettre d'appui à ma démarche. Il y a de ces jeunes-là qui ont choisi de participer au processus là, à l'intérieur du Parti québécois. Ils m'ont posé la question, puis moi, je trouve ça bien correct, justement. Les péquistes doivent faire partie de l'équation. Moi, c'est sûr que comme membre du caucus, j'avais une position particulière qui me rendait pas à l'aise de rester, mais comme militant, je pense que c'est tout à fait possible de pouvoir participer puis d'être en même temps d'accord avec mes constats. Malheureusement, s'il y a ce climat-là, je pense que c'est plutôt déplorable. Je pense qu'on peut faire, c'est sûr, un lien avec les propos qui m'ont rendu un peu perplexe de la part de la direction du parti suite à mon départ. J'espère qu'ils vont corriger ça peut-être de leur côté parce que du mien, j'ai énormément d'ouverture. Puis comme je dis, moi, je veux vraiment tendre la main puis le voir dans un esprit de collaboration. Moi, c'est pas une institution dans le sens que je ne veux plus parler aux gens du Parti québécois ou que je rejette le Parti québécois. Moi, c'est vraiment un constat sur l'institution en tant que telle. Je ne vise aucunement les gens qui sont à l'intérieur, puis au contraire, je le réitère, mais les péquistes vont devoir faire partie de l'équation finale là, si on veut gagner. Tout à fait. Puis mais là, j'ai l'impression que il y a eu des fuites là par rapport à certains éléments, puis le soupçon qu'il y aurait des activités coordonnées à l'extérieur qui voudraient plomber les activités du PQ ont comme rendu cette espèce de tension-là encore plus vive vendredi. Je comprends que ça a pu contribuer. C'est dommage parce que c'était pas du tout l'intention. Là. Souvent, quand il y a un climat de discussion, je comprends qu'on puisse s'accuser de part et autre, mais moi, j'ai pas du tout l'intention d'interférer justement avec les activités du Parti québécois. Justement, j'ai choisi de m'en retirer pour ne pas jouer dans ce film-là. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui appuient ma démarche, qui souhaitaient quand même participer au Conseil national, se demandaient s'il y avait pas, il fallait qu'ils fassent connaître justement leur position d'une façon ou d'une autre, puis que mon équipe et moi, on a voulu lancer comme message, c'est un appel au calme. En fait, on leur a dit, si vous voulez là, vous exprimer, si vous voulez aller au Conseil national,
je trouve ça bien correct, tant mieux. Je pense que c'est une bonne chose même de pousser à l'interne au Parti québécois. Mais soyez respectueux dans vos échanges, vous pouvez donner votre opinion au micro, participer, mais si vous choisissez d'être à l'interne du PQ, il faut que vous participiez. Moi, on n'est pas là, ma démarche n'est pas du tout une démarche de sabotage, bien au contraire. Comme je dis, je pense qu'il faut que tout le monde travaille ensemble, il faut surtout pas qu'il y ait cette tension-là qui s'installe. Alors bon, le climat, c'est malheureux que ça ait tourné ainsi, mais c'est souvent ce qui arrive quand on prend des éléments hors contexte. Je comprends la perception. Je veux dire, puis merci de me donner l'occasion de le dire, mais c'est pas du tout avec comme intention de nuire au Parti québécois. Bien au contraire, le message qu'on a envoyé, c'était vraiment justement un appel au calme, puis de dire, ben, vous pouvez si vous choisissez de participer à l'interne, participez-y, parce que c'est pas vrai qu'on va gagner avec une opération qui consisterait à mettre des bâtons dans les roues du Parti québécois. Bien au contraire, à ce moment-là, c'est très perdant-perdant et ça, c'est négatif pour tout le monde. Donc, s'il y avait des besoins d'appel au calme, c'est qu'il y a d'une façon organique, naturelle, des jeunes qui sont plutôt virulents en ce moment puis qui veulent que ça bouge. Ben, c'est clair que ça a créé, je pense que j'ai eu l'occasion de discuter avec la présidente des jeunes, puis malheureusement, ça a créé beaucoup de tensions, mais comme je l'ai dit, c'est certain qu'il y a peut-être certains messages dans les heures qui ont suivi mon départ, qui ont été envoyés par la direction du parti, ont contribué aussi à un peu ouvrir les valves. Puis c'est malheureux, mais j'espère que la poussière pourra retomber, puis qu'on pourra se tendre la main de part et d'autre. Hier, les derniers messages, un message entre autres de Jérémy Lepage au micro, qui est allé se présenter au micro d'un premier avec beaucoup de courage, est allé justement demander cette liberté-là de pouvoir parler à tout le monde sans être mis sous le spot puis être accusé ou soupçonné plutôt d'une trahison quelconque. Et c'est ce qu'on demande. Les partisans, on est assez les partisans, oui, les partisans des fois peut-être pas, en tout cas les militants assurément. C'est ce qu'on demande, de pouvoir avoir un débat ouvert, tu sais. Oui, tout à fait. Je suis à visage levé, puis maintenant j'ai les coups des franches aussi pour dire ce que je pense, donc ça m'a fait un grand plaisir de pouvoir apporter un petit éclairage là-dessus. Ah ben écoute, merci beaucoup. Excellent, ben merci, et bonne journée au Conseil national. Merci beaucoup Catherine, bye. Bye bye. Est-ce que son cheminement et surtout ses prochaines étapes sont de plus en plus claires, tu penses? C'est difficile à lire. Si tu me demandes ce que moi j'en pense, je pense que Catherine Fournier a un plan très bien établi. Si tu me demandes de façon factuelle, en fonction de ce que j'ai réussi à savoir, si c'est tout à fait clair, cette réalité-là, je te dirais non, pas tout à fait. Donc, on a du mal à comprendre c'est quoi les prochaines étapes. On sent qu'il y a encore du flou. On parle de son effort pour collecter des noms, des courriels. Au moment où on s'est parlé, il était rendu à 1500, 1800, qu'elle nous dit. Mais j'ai pas l'impression là, qu'on est face effectivement à un mouvement en construction quand on les... de la façon... En tout cas, de la façon qu'elle me parle. Avec Harold Lebel, député de Rimouski. Salut Harold. Oui, salut. Harold, je connais quand même assez bien. C'est un militant dans l'âme. Il a commencé au Parti québécois comme militant dans le temps de René Lévesque et puis il est passé à conseiller personnel à l'Assemblée nationale. Il s'est ramassé comme député. Est-ce que tu as senti quelque chose de différent avec Harold? Harold, c'est un vieux routier, puis je te dirais un sage. Il reste tranquille. On voit qu'il a une excellente lecture de ce qui se passe. Il se positionne, puis il a amené son point de vue là-dedans, un point de vue avec un senti cette fois-ci, quelque chose que j'avais pas encore recueilli ailleurs. Il faut savoir qu'au courant de la journée, lors d'un moment critique du débat où les
les esprits s'étaient échauffés et où l'émotion était à son comble, entre autres, face à une crainte, là, la fameuse crainte qui a été mise de l'avant par les journalistes des anciens du parti qui avaient peur de perdre leur place. C'est Harold qui a pris le micro, qui a pratiquement tassé tout le monde, qui a pris le micro, puis qui a fait un appel au calme qui a réellement apaisé tout le monde. Un geste d'un leadership tranquille comme rare j'en ai vu. Harold, est-ce qu'on est en train d'atteindre nos objectifs ce week-end? Je pense que oui. Je suis dans le parti depuis longtemps. J'étais militant dans les années 80. Et j'ai vu, il y a eu souvent des remises en question. C'est cyclique, puis c'est un peu normal. C'est après le référendum de 80, après ça, 95. Mais je sens qu'aujourd'hui, depuis hier, il y avait quand même une urgence. De dire, il faut réagir, mais il faut faire ça autrement. Pas comme dans le passé, parce que là, on va revenir encore avec les mêmes choses. Fait que je sens qu'il y a cette volonté de changer les choses, mais de les changer en profondeur. Et la jeunesse était beaucoup plus là hier que les dernières fois. J'ai vu que la jeunesse avait vraiment s'est exprimée et a vraiment pris le plancher. Et ça me rend optimiste. C'est quoi le changement, le plus grand changement que le Parti québécois a besoin? Il y a plusieurs... le changement qu'il ne faut pas faire, c'est par rapport à l'indépendance, il faut rester indépendantiste, puis c'est notre vocation, il faut aller vers ça. C'est la manière d'aller chercher les militants. On est devenu trop souvent comme un club social, tu sais, puis il faut que le parti devienne un mouvement. Ça veut dire un mouvement, s'il y a des gens dans le parti, puis c'est des gens qui sont connectés dans leur réalité locale, connectés dans des réalités comme l'environnement, d'autres, développement régional, développement rural, des gens qui sont impliqués, qui viennent comme leur implication au parti, c'est comme un prolongement de leur implication locale. Ce qui fait que c'est un parti qui est groundé sur les réalités. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Et nos structures, notre façon de travailler, qui est héritée des années 70-80, c'est un peu dépassé. Faire des assemblées, des brunchs à 11h le dimanche, c'est bien correct, là, mais ça n'emmène pas les plus jeunes. Ça emmène pas. Des assemblées générales trop compliquées où on tourne. C'est pas ça qui fait que les gens sont intéressés à venir participer. Il y a des nouvelles méthodes aujourd'hui, il y a des nouvelles choses, il faut se mettre à jour, puis il faut utiliser ces nouveaux moyens-là pour créer le mouvement, faire en sorte que, comme je te le disais, que les militants soient des gens qui se disent, nous autres, on va au parti parce que le parti peut changer les choses, peut changer le monde. Donc, on est arrivé vendredi, il y avait un climat un peu lourd, un certain climat compte tenu du contexte de suspicion même que je pense qu'on ressentait. Avec ce qui s'est passé hier pour toi, est-ce que c'est... on a allégé un peu l'ambiance? Quand je dis ce qui s'est passé hier, je parle entre autres d'avoir vu un jeune comme Jérémy, entre autres, qui est venu nous dire, on peut-tu juste penser à nos affaires? Puis... Oui, mais en même temps, ça, je vais avoir un petit sourire parce que c'est pas la première fois que je vois ça, là, tu sais... Et dans un conseil, puis pas avoir déjà joué là-dedans. Maintenant, on sait qu'il y a des mouvements qui se préparent. Fait que là, tout le monde se surveille un peu. Puis on va dans l'étape. On va voir, tu vas-tu appuyer tel, puis fais attention, tel autre va sortir. C'est ça aussi un mouvement. Les syndicats, c'est pareil. Ça fait partie de la game. Quand on il y a un plaisir même là-dedans. Hein? Bon, c'est une game. Il y a un jeu. Il y a un jeu. Puis ça fait partie. Fait qu'il faut être capable de virer ça. Moi, je l'ai déjà vécu. Là. J'ai déjà voulu faire des changements. Puis j'ai déjà été visé. Il faut aller voir Lebel parce qu'il est en train de préparer quelque chose avec sa gang. Les régions sont en train de s'organiser contre Montréal. Puis j'ai tout vu ça. Fait que c'est le résultat d'aujourd'hui, ça? On n'a que des comptes en région. Mais tu vois, ça fait partie de ça. Donc, toi, je suis pas inquiet de ça. J'étais allé parler c'est Jérémy, son nom? Oui. J'étais allé parler, je dis, faites-toi pas avec ça. Il avait été touché, mais je dis, regarde, c'est pas la première fois que ça va t'arriver dans n'importe... Quand quelqu'un veut changer les choses, c'est sûr qu'il peut être brassé. Si tu veux rien changer, si tu veux pas être brassé, tu changes rien. C'est sûr. Ils ont encore leur place avec oui, c'est au sûr. Parti québécois. C'est certain. J'ai parlé avec Catherine Fournier un matin, puis sa réaction, je parlais un petit peu de ces éléments-là. Puis sa réaction, elle en démarre pas. J'ai dit, il me semble, t'es pas parti un peu vite? J'ai dit, avec ce qui s'est passé hier, t'as pas l'impression que ça te donne un peu tard? Puis elle a dit non, elle dit, parce qu'elle ne croit plus à la marque du tout. Elle dit, tout ce qui va être dit, endossé par la marque Parti québécois, ça va être rejeté par la population. Là, on parle des électeurs, on parle pas des membres. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Évidemment... Pas grand-chose. C'est sûr que quand tu choisis que tout est fini, tout est fini. Et moi, je ne remettrai pas en question. Moi, c'est pas ça que je pense. Toi, tu crois que c'est... Je crois que... Cette marque-là peut revivre auprès des c'est pas la marque, c'est pas les couleurs puis la marque.
si les gens reconnaissent les fondements, les valeurs du parti, ça va revenir. C'est ça, c'est plus les fondements, les grandes valeurs de ce parti-là, qui transparaît par les militants. Si les gens voient que les militants, c'est des gens actifs, puis des gens qui y croient, ils vont reconnaître les valeurs du parti. J'hésite à dire marque, mais ils vont reconnaître le parti. Mais de toute façon, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire marque, dans le sens où, quand tu comprends c'est quoi une marque. Une marque, aujourd'hui, c'est pas une image, comme tu dis. C'est ça, c'est quand tu énonces tes valeurs d'une façon marque, claire. Ça me fait penser quand Coke a décidé qu'il changeait les affaires, puis on revenait avec Coke classique, nouveau Coke. Moi, ces affaires-là, on va avoir le nouveau PQ, là. Ça m'intéresse pas. Moi, on va avoir le PQ nouveau. C'est l'Union nationale, qui a déjà été un grand parti, à un moment donné, dans les années 70, ils ont changé de nom, ils sont appelés Unité Québec. C'est ça, hein? Ouais. Unité Québec. Après ça, ils se sont dit, oh, ça marche plus, le monde ne reconnaît plus. Ça a duré 1 an et demi. Fait que, je suis d'accord avec toi. Fait qu'ils ont revenu tout de suite. Je suis d'accord, de penser que ça va être dans du branding, que ça va se passer, c'est pas une bonne... C'est pas en politique, parce que le monde, quand il voit ça, il dit c'est fauné. Faut vivre sa marque. Mais là, ça a été ça, là. C'était le manque de cohérence des dernières années. On peut pas le nier, là. Harold, toi, t'étais au cœur de... Tu l'as vu aller, ça a louvoyé en fonction des... les stratégies des chefs. Je sais. J'ai vécu dans le caucus, on voyait bien. On disait, voyons, non, il me semble qu'hier, c'est pas ça qu'on disait. On avait même des fois, nous autres, même des difficultés à suivre. Puis je sais. Mais là, c'est ça qu'on paye, là. On paye ça. On paye ça, puis maintenant, il faut profiter de ce qui nous arrive pour se reconcentrer. Tirer des apprentissages. Oui, se reconcentrer sur ce qu'on a à faire. Moi, je travaille fort dans mon comté, je suis présent dans toutes les activités. Moi, chez nous, Québec solidaire devait faire des gains. Ils n'ont pas fait les gains. Pourquoi? Parce que j'étais là, j'étais proche des groupes communautaires, j'étais proche du monde de l'environnement. Je suis pas arrivé en disant je connais tout, je suis arrivé en disant expliquez-moi, il y a des choses que je comprends moins, expliquez-moi. Fait que c'est un peu ça que j'ai voulu faire. C'est être proche, écouter, être à l'écoute. Puis des fois, être capable de dire ça, là, on l'a mal fait. Ça, là, c'est anticosti, ça a été une erreur. Puis le dire. Puis bon, là, vous pouvez même poser 50 000 questions devant moi pour dire que j'ai été une erreur, mais ça a été une erreur, mais je vous le dis moi aussi. Fait que vous avez le choix. Vous passez 1 heure à me gosser là-dessus ou on passe à autre chose. Moi, Puis, des fois, ça fait partie d'un parcours de rédemption aussi, d'accepter ton erreur, là. Hein? Il faut juste être capable. On va l'avoir notre purgatoire un peu, là. Non? Mais il faut être capable de dire quand tu es devant une salle, il faut être capable de dire, OK, là-dessus, là, vous avez raison. On n'aurait pas dû faire ça de même. Bon, on fait quoi après ça? Puis je dis, si vous me demandez de répéter 50 fois qu'on n'aurait pas dû faire ça, c'est sûr que mes adversaires vont... pour certains, c'est jamais assez. Mes adversaires vont en profiter, ils vont faire de la démagogie là-dessus. Moi, c'est ça. Moi, je vous le dis, là, on n'aurait pas dû faire ça. Mais là, maintenant, tu sais, le PQ, il est 70. On oublie, mais en 70, avec Jacques Parizeau, les partis étaient plutôt en faveur du nucléaire. On trouvait que c'était la meilleure façon de faire l'énergie. Puis, avec l'hydroélectricité, le nucléaire, c'était... à un moment donné, on a changé d'idée. Hein. Ça arrive. Mais c'est ça. Ça allait le parti qui a fermé, en plus. Gentil. Fait qu'en bout de ligne, on a fermé. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, comme je dis, les évolutions évoluent. Ça bouge. Il y a juste le changement qui ne changera jamais. Je te remercie beaucoup, Harold. Ça fait plaisir. Raconte-moi, parce que là, tu as parlé beaucoup de ce qui s'est passé dans le corridor, mais peu de ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Est-ce que les jeunes ont fait leur vote sur leur place? Raconte-moi ça un peu quand même. C'était après Harold. Mais je te le raconte maintenant. Donc, le reste de la matinée était très, 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 très mouvementé. Il y a eu un débat très, très important sur la place que voulaient prendre les jeunes. Les jeunes avaient beaucoup d'amendements à faire voter, dans lesquels ils étaient très, très, très ambitieux et demandaient toujours de plus en plus de place dans le cadre du Conseil extraordinaire. Pas nécessairement sur l'ensemble de ce que le parti fait, mais reste une chose, c'est que pour que le parti se réinvente, pour eux, il était capital que la jeunesse soit représentée d'une façon importante. Ils ont présenté toute leur... Puis là, sont arrivés une démonstration d'organisation, une démonstration de force touchante et exceptionnelle. Bien organisée. Hein? Bien organisée. Ils étaient en groupe solidaire. Une gang de jeunes, ils ont rempli il y a 2 allées. La façon que le congrès était constitué, il y avait 2 grandes allées avec à chaque bout des allées un micro pour, un micro contre. Ils étaient tous ensemble au micro pour. Ils occupaient l'ensemble de l'allée. Ils se mettaient tous ensemble d'un mouvement. On les voyait se mettre à genoux lors des moments de vote pour laisser la vue à ceux qui comptaient les votes et ainsi de suite pour pas déranger le déroulement du Conseil national. C'était vraiment beau de les voir parce qu'ils travaillaient comme
avec l'esprit de corps. Puis, donc, debout quand il fallait être debout, à genoux quand il fallait être à genoux pour laisser la vue. Le vote, tout le monde, j'ai d'ailleurs tiré une série de photos de ce moment-là incroyable, là, où on voit les cartons de vote converger ensemble, comme le symbole est très, très, très fort. Puis, mais c'était pas assez, ça n'a pas passé. Ça a passé. Ils ont passé l'ensemble de leurs amendements, de leurs résolutions. OK, donc les plus âgés ont voté majoritairement en faveur de ça pour que ça passe. À l'unanimité dans la plupart des cas. OK. C'était quelque chose d'exceptionnel. J'ai vu des gens émus de ce qui est en train de se passer. Et ce qui était fascinant, c'est de voir que cette série de votes-là a commencé où on avait un bloc de jeunes et tranquillement, on a vu Véronique Yvon se lever, se joindre à eux, Sylvain Gaudreault se lever, se joindre à eux, Harold Lebel se lever, se joindre à eux, le chef Pascal Bérubé à un moment donné qui est venu, puis là c'était ils allaient chercher de plus en plus d'appui et les leaders du parti qui semblaient à prime abord vouloir rester neutres dans le débat, sentaient que soudainement ils pouvaient adhérer. Parce qu'ils ont senti le vent tourner. Ils ont clairement vu le vent tourner. En fait, ils ont vu que le momentum était avec les jeunes, que l'ouverture était là au parti. Est-ce que jusqu'à ce moment-là, est-ce que tu penses que tu as assisté à un passage du flambeau? C'est l'image que j'ai eue. C'est ce que je me suis dit, nos bras meurtris vous tendent le flambeau. Je trouvais ça beau. Je m'attendais pas à autant de résilience des plus vieux du parti. On sentait là, qu'on était à un moment charnière, à un moment historique du Parti québécois. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a eu ce vote sur la demande d'avoir sur la moitié des délégués qui étaient de moins de 40 ans lors du Conseil extraordinaire pour chacune des circonscriptions. Ce qui a soulevé qui a soulevé beaucoup de réticences. Il y a des circonscriptions qui n'ont pas de jeunes. Donc, certains trouvaient ça un peu difficile. Ils se disaient, là, je pourrais pas amener mes 4 délégués puis contribuer au renouveau du parti d'une façon pleine et entière, telle que comme d'autres comtés qui ont la chance d'avoir des jeunes. Mm-hmm. Donc, ça soulevait un problème. D'autres trouvaient qu'au point de vue, éthique ou de représentation, qu'ils trouvaient que ça commençait à faire un peu de clivage puis de l'âgisme. Donc, il y a des gens qui le questionnaient sur cet angle-là. C'est une forme de discrimination positive sur l'âge. Il y avait le volet discriminatoire. Ouais. Il y avait plusieurs éléments qui ont été soulevés. Là, on voyait qu'on se dirigeait vers quelque chose qui n'allait pas passer d'une façon unanime comme tout le reste. Donc, la lune, l'espèce de beau scénario incroyable, le scénario américain n'allait pas se réaliser. Là, on a été témoin de débordements, de gens émotifs qui avaient l'impression qu'ils étaient poussés à la retraite. Quelque chose. Évidemment, on a vu les Kodak des journalistes s'allumer à ce moment-là. L'intérêt était soudainement présent parce que la bisbille commençait et surtout, au point de vue, c'était très spectaculaire comme intervention car très émotive. Tu veux dire qu'ils n'ont pas capté tout le début, là, cette place aux jeunes, cette réconciliation qu'on avait avant? Non, à ce moment-là, pas tant que ça, non. C'était pas ce qui les intéressait, ça les avait pas intéressés tant que ça. Probablement, ils l'avaient capté, mais c'est pas ce qui a été retenu. Okay. Ça a pris quelque chose comme 20 minutes après cette intervention-là. On avait déjà des articles sur la presse, entre autres, qui disaient que il y avait dissension puis que les vieux refusaient de faire une place aux jeunes, ce genre de choses-là. Alors que c'est vraiment pas ce qui s'est passé. Et en lisant les articles, on en était vraiment étonnés. Moi et Clément, qui sommes des observateurs, on était subjugués de voir comment les médias ont pu avoir cette lecture-là de ce qui vient de se passer, alors qu'en réalité, les jeunes avaient passé l'ensemble de toutes leurs revendications. Donc, ce que tu avais vécu sur le terrain, c'était pas ce que tu lisais dans les médias? Non, vraiment pas. Puis c'est ce qui me faisait encore dire que... C'est la faute des médias? C'est la conspiration?
Je le sais pas, je voudrais pas aller jusque-là. Je pense qu'on en a déjà parlé souvent aux engagés publics. Ils ont une pression de faire du clic. Puis, tu sais, c'est sûr que tout ce qui va à l'encontre du narratif de l'échec du Parti québécois est une théorie, ne serait pas quelque chose d'intéressant pour les médias, est aussi une théorie intéressante à explorer. Mais... comment ça s'est dérobé? Ou est-ce qu'il y a eu une résolution? Ou est-ce que le Conseil national s'est terminé en queue de poisson? Le Conseil national ne s'est pas terminé en queue de poisson. C'est sûr que ça laissait une impression de, tu sais, en ayant eu un dernier grand vote qui n'était pas, qui n'avait pas dans la continuité des votes à l'unanimité pour les idées des jeunes. Ça pouvait laisser ça pouvait amener quelques questionnements, mais les jeunes n'étaient pas catastrophés. Il y a eu une conférence de presse de Frédéric Saint-Jean où elle disait avec candeur qu'elle était satisfaite, puis que leur dernier point n'avait pas passé, mais que c'était pas essentiel pour eux ils restaient autour de la table puis ils allaient contribuer d'une façon très volontaire à la suite là, pour ce qui est du congrès extraordinaire. Donc, c'est ce qu'elle nous disait. La salle s'est vidée. Puis j'avais eu la chance de parler avec Véronique Yvon quelques fois pendant la fin de semaine, mais les circonstances faisaient toujours qu'on devait remettre notre entretien. Ben là, on était rendu minuit moins une, on se parlait maintenant ou on ne se parlait pas. Et je sais que Véronique est une femme de parole, puis elle a pris le temps, elle s'est assise et puis on a pris le temps de discuter un peu. Moi, je suis Véronique Yvon, députée de Joliette. Véronique, est-ce que tu penses qu'on est à la fin? On est en marge du Conseil national. Est-ce que tu penses qu'on peut dire mission accomplie? Oui, je pense qu'on peut dire mission accomplie pour cette étape-là cruciale de se dire oui à une réforme en profondeur, de se dire oui, de tout remettre en question, de se projeter vers l'avenir. Mais je pense qu'il faut surtout se dire que ce n'est que le début et que ça, c'était le bout facile et que là, le bout plus difficile qui va demander beaucoup de rigueur, beaucoup d'investissement, il s'en vient. Et je suis confiante avec l'enthousiasme et l'énergie que j'ai vu ici aujourd'hui qu'on va y arriver. Il y a eu un moment que j'ai trouvé vraiment intéressant, à un moment donné, quand on avait tous les jeunes qui faisaient une belle démonstration au milieu du couloir pour les pots. Puis soudainement, à un moment donné, tu es venu prendre la parole. Puis tu as toi-même été surprise de recueillir autant d'applaudissements. Comment tu l'expliques? Bien, en fait, moi, mon optique, c'est toujours de laisser le plus de place possible aux militants dans les instances. Mais là, je trouvais que c'était important que les députés montrent à quel point la réforme va venir en grande partie des jeunes. Et il faut appuyer ces propositions-là qui étaient très audacieuses, qui ont passé en grande partie aujourd'hui. Puis je trouvais ça important de venir soutenir concrètement ces idées audacieuses-là, notamment d'être conséquent avec nous-mêmes. Quand on dit qu'il faut ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, bien, ça veut dire qu'une proposition aussi audacieuse qui dit on va amener des propositions de l'extérieur, puis on va même permettre à des porteurs de venir parler de leurs propositions dans une instance ce qui ne s'est jamais fait parce que d'habitude, c'est juste les membres et tout ça. Je trouvais ça vraiment intéressant, vraiment audacieux, puis je tenais à vraiment appuyer ça. Moi, je suis pas un média. Moi, je suis un podcast. J'ai le droit de donner mon avis. Moi, je pense que c'est entre autres à cause de la démonstration de leadership. Je pense que c'est ce qui a manqué dernièrement, dans les derniers mois au parti. On a laissé des brèches, on a laissé l'espace vacant, puis on a perdu un petit peu le contrôle. Le PQ a perdu un peu le contrôle de sa communication à travers ça. D'avoir quelqu'un comme toi qui est apprécié par les membres, venir faire une démonstration de leadership au milieu des jeunes comme ça a été un moment fort selon moi. Bien, tant mieux, tant mieux. Je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre, je dirais, se donner un pas de recul puis laisser aussi un espace où tout n'est pas, je dirais, téléguidé, tout n'est pas tout le temps régimenté, prévu. Donc, c'est pour ça que je comprends que les derniers mois, c'est comme s'il y avait un calme. Certains pouvaient percevoir ça comme un certain flou. Mais
ce que les gens savaient pas, puis je pense qu'ils ont réalisé en fin de semaine, c'est à quel point il y avait du travail dans l'ombre qui se faisait. Ouais. Puis moi, j'arrête pas de le répéter, mais je suis tellement fière de la démarche de maturité, de responsabilité que l'exécutif national a menée. Là. L'exécutif national, pour ceux qui sont moins dans le jargon, c'est comme notre conseil d'administration au parti. Parce que traditionnellement, après une défaite comme celle-là, on aurait eu des tonnes de lettres ouvertes, des tonnes d'idées. Là. Déjà, là, quand on n'a même pas pris un pas de recul, des gens qui se seraient obstinés sur c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui nous a amenés là, non, c'est ça qui nous a amenés là. Puis là, on a réussi à canaliser les énergies, à canaliser tout ça dans une démarche super audacieuse, mais en même temps qui est bien structurée pour faire en sorte que toute cette réforme-là qu'on veut faire, elle va avoir un canal dans lequel on va pouvoir s'investir à fond. Donc, moi, je remercie les gens. Je sais qu'il y a des gens pendant ces mois-là qui ont trouvé ça difficile parce qu'ils disaient, OK, où on s'en va? Puis, possiblement qu'on aurait dû plus, je dirais, dire publiquement ce que l'exécutif national est en train de mijoter. Oui. Mais le fait est que on est en train de travailler. Donc, de dire, on n'a pas encore les résultats, mais on y travaille. Mais je comprends que ça aurait pu être aidant. Puis il y a des moments où il y a eu des occasions ratées où on aurait voulu le faire. Mais là, je pense que tout est bien qui finit bien, c'est-à-dire qu'il finit bien pour mieux recommencer vers la suite. Puis je pense qu'il y a un apprentissage. Là. C'est dans une démarche de gestion du changement. Communiquer le changement est capital. Est-ce que le fait que tout le monde t'attend au coin de la rue, au coin du mur, je ne sais pas, je me souviens plus de l'expression, pour voir si chaque mouvement que tu fais, c'est en vue d'une campagne, fait que tu te serais gardé un peu plus en retrait. Parce que là, aujourd'hui, on voit qu'on a vu Harold, on t'a vu parler. Vous gagnez à sortir, là. C'est sûr. En fait, j'ai fait un texte sur ma page Facebook il y a un mois à peu près, précisément pour expliquer comment il y a un appétit journalistique qui, selon moi, est démesuré sur les chefferies par rapport aux démarches de fond, de renouvellement. C'est un long texte, d'ailleurs. Exact. Facebook, parce que c'est très difficile. Dès lors qu'il y a comme un vacuum ou une attente, là, tout le monde va tout surveiller. Et effectivement, il faut être conscient que ça peut avoir un impact parce que tout le monde peut évaluer ça comme est-ce que c'est du positionnement, pas du positionnement. Donc, pour moi, c'est vraiment important parce que je crois beaucoup dans la transparence. Puis, pour moi, c'est important d'être toujours le plus transparente possible, de dire publiquement deux choses. Je pense qu'il faut vraiment travailler le quoi et le comment avant le qui. Et je suis tellement heureuse. J'ai milité en ce sens-là pour ce qui est présenté en fin de semaine. Je suis tellement heureuse qu'on se donne cette audace-là de dire que non, pour une fois, là, on se lancera pas tête baissée dans une course à la chefferie. Puis on va partir de la base. Et donc, on va faire ce travail-là ensemble avant de se donner un chef. Donc, moi, je trouvais ça vraiment fondamental. Et puis, pourquoi c'est si important? C'est parce que je pense que, comme on l'a vu hier dans la présentation, puis comme on le répète souvent, ça a été une erreur, selon moi, de se faire définir essentiellement par nos courses à la chefferie et par nos chefs. Puis on a vu, on a passé plusieurs chefs, notamment de Pierre-Carl Bellado à Jean-François Lisée, avec des positions extrêmement différentes. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. C'est pas de jeter la pierre au chef, à notre mais image de cohérence. Là. C'est exactement ça. Donc, il faut prendre acte de ça. Quand on dit qu'on va prendre acte des erreurs du passé ou des choses qu'on peut améliorer, quand tu es dedans puis tu es en vitesse grand V, tu réalises pas tout ça, mais avec un pas de recul, tu peux le réaliser. C'est quelque chose à quoi je crois beaucoup. Bien, merci beaucoup. Y a-t-il un truc que tu voudrais ajouter? Dernière chose. Il y a eu, cette CN-là s'est ouvert sous fond de suspicion à cause qu'il y avait des gens qui semblaient, on avait l'impression qu'il y avait un groupe externe qui voulait plomber l'exercice. Je pense que le pari est perdu s'il y avait tentative de plombage. Je sais pas si ça se dit, mais c'est drôle. Si tu avais un message à dire à ceux qui seraient tentés de sortir, parce que visiblement, les absents ont tort aujourd'hui, il me semble. Si tu avais un message à leur laisser à ceux qui n'ont pas pris l'opportunité de... Moi, j'ai juste envie de dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis dans la démarche qui s'amorce, les membres vont avoir une place très importante, évidemment, mais les gens de l'extérieur vont en avoir une
très importante aussi. C'est ça le pari, c'est d'ouvrir les portes, c'est d'ouvrir les fenêtres, c'est de nous remettre en question, c'est de se reconnecter avec les gens, plutôt que d'être toujours dans nos certitudes à nous. Et j'ai juste envie de dire aux gens, c'est un pari audacieux qu'on prend aujourd'hui. J'en suis pleinement consciente. C'est une chance qu'on se donne aussi. Donc, je dis, écoutez, c'est une démarche jusqu'à l'automne prochain. Embarquez donc avec nous. Donnez cette chance-là. Venez brasser la cage. On a besoin de tout le monde pour sortir justement de nos certitudes, de nos traditions, de nos manières habituelles de faire. Puis moi, j'accueille ça archi positivement, comme de ce que je comprends, l'ensemble des membres. Donc, on peut vous surprendre, mais venez nous aider à vous surprendre encore plus. Donc, il y a de la place pour tout le monde qui est de bonne foi. Il y a de la place pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Oh, tu as beaucoup parlé dans le fond, ce que tu as décrit, c'est un conflit générationnel. Tu as parlé d'un parti qui est à la croisée des chemins, un chemin qui le mène vers des changements douloureux ou un autre chemin qui le mène dans l'habitude, dans la continuité. Est-ce que tu penses que le PQ est à l'image du Québec? Est-ce que cette réconciliation des générations-là est à l'image de ce qu'on vit dans la société? Tout à fait. Vraiment, d'une façon, là, puis vous allez avoir, si vous êtes comme moi, j'ai déjà commencé à avoir des exemples similaires dans plein. Regardons seulement le conflit sur les taxis actuellement, on voit que c'est même directement relié à des transformations nécessaires de notre société. Le Parti québécois fait face à ça de la même façon, donc oui, carrément, une image de ce que le Québec a à surmonter à plusieurs égards, sur plusieurs plans, au point de vue de ces transformations, avec tout ce que ça implique comme conflit générationnel. Moi, je pense que ça va changer. Ouais, en tout cas, si ça ne change pas, il y a une chose à laquelle je crois, c'est que le parti a vraiment mis en place la structure nécessaire pour que ça change. Donc là, maintenant, on va attendre de voir ce qui va se passer au fameux Conseil extraordinaire. On va voir de quelle façon les différents chantiers qui ont été mis en place, qui seront mis en place, seront opérés, comment ça va travailler. Mais pour l'instant, je peux dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'un changement, des travaux honnêtes ait lieu. Donc, on peut être en droit là, de s'attendre à des changements. Est-ce que les gens qui sont allés là en fin de semaine, est-ce que les gens que tu as croisés en fin de semaine ont perdu leur temps? Est-ce qu'ils auraient dû rester chez eux à écouter de la TV, à passer du temps avec leur famille? Est-ce que tu penses que ça vaut la peine de s'engager comme ça? Pour ma part, j'en ai vécu depuis 2012. Je suis allé pratiquement à tous les conseils nationaux et congrès depuis 2012. C'était le conseil national le plus intéressant, le plus fascinant que j'ai vu de toute mon implication. Je m'en serais beaucoup voulu d'avoir manqué ça. Puis comme observateur, j'ai l'impression d'avoir eu une position privilégiée. Qui a rendu la chose encore plus intéressante. Les gens qui étaient là, moi j'ai saisi l'importance du moment et j'ai l'impression d'avoir assisté à un moment d'histoire. Je pense que les gens qui étaient là sont sortis de là avec la même impression, mais avec en plus la fierté d'y avoir contribué. Être resté chez soi une journée comme celle-là, avoir fui le conflit lors d'un moment aussi important comme celui-là, plutôt que d'y faire face et de chercher la résolution des conflits, de la recherche de solutions, chercher le dialogue, les échanges, le contact avec les autres aurait été une erreur évidente à mon point de vue, aurait été une grande erreur à mon point de vue. Donc, je pense que les gens qui se sont impliqués, qui sont sortis de là, vont en sortir grandis et fiers surtout d'avoir contribué à tout ça. Merci beaucoup, Denis Martel. Ça me fait plaisir, François. Et c'était notre épisode spécial dans les coulisses du Conseil national du Parti québécois. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube. Engagez-vous, comme disait Denis, en visitant notre site web à engagépublic.com. À bientôt.